Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien en Christ. Voilà donc cette vidéo s'intitule Comment reconnaître un franc-maçon et un sorcier. Tout d'abord, sachez qu'un sorcier n'est pas forcément un franc-maçon, mais un franc-maçon est forcément un sorcier. La franc-maçonnerie est une secte qui adore Lucifer, la lumière divine ou le grand architecte de l'univers comme il l'appelle. En gros, Satan quoi. Je ne vais pas m'étaler sur ce sujet aujourd'hui. Je ne vais pas forcément expliquer ce qu'est la franc-maçonnerie et je vous invite, si ça vous intéresse, à chercher sur le net. Donc, comment reconnaître un sorcier ou un franc-maçon? Ce qu'il faut savoir pour commencer, c'est que Dieu a donné la terre à Adam et Ève. Mais voilà, Satan leur a volé par ruse. Donc quand Dieu a donné la terre à Adam et Ève, il leur a donné avec toutes ses richesses également. Donc quand Satan a volé la terre, il a également pris tout ce que Dieu avait donné à Adam et Ève concernant la terre seulement. Aujourd'hui, et je parle bien du temps du règne de l'homme, aujourd'hui actuellement, du temps de l'homme, pendant qu'il vit encore sur la terre. Donc Satan tient les clés de la terre et c'est lui qui la contrôle. Mais quand Jésus-Christ va revenir, il va tout lui enlever et tout rendre à l'homme. Donc aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, nous avons reçu une richesse, mais notre richesse ne vient pas de ce monde, mais elle vient d'ailleurs. Elle vient d'en haut, du royaume des cieux et de Dieu lui-même, premièrement. Par contre, ceux qui désirent la richesse de la terre, comment font-ils pour l'obtenir? Sachant que Satan détient la terre avec ses richesses, comment font-ils s'ils veulent les richesses de la terre? Donc si un homme veut les richesses de la terre, il veut obligatoirement ce que Satan détient actuellement par ruse et vol. Donc pour avoir quelque chose que quelqu'un détient, que faut-il faire? Il faut aller vers cette même personne pour lui demander cette chose que l'on désire. Donc les hommes avides de gloire et de fortune sur la terre, pour aller 100 ans maximum, et je dis bien maximum car souvent ils ne passent même pas 3 à 4 ans de gloire qu'ils ne meurent sacrifiés. Donc ces hommes-là, avides de pouvoir, vont voir celui qui détient Babylone la grande, dite la grande, et ses richesses, donc le monde. Donc ils vont vers le marchand de talent et de gloire nommé Satan. Ils vont lui demander de lui donner gloire et pouvoir ainsi que l'argent. Mais voilà, avec Satan, rien n'est gratuit. Donc que va faire Satan en retour? Il va leur répondre, bien sûr, mais en retour tu me donnes ton âme, ton esprit, ton éternité, ton enfant, ta femme, un membre de ta famille, ta grand-mère. En échange, tu tues ou violes quelqu'un, tu fais des sacrifices pour moi de manière régulière, etc., etc. Satan donc va leur donner en échange d'un contrat à durée limitée, qui bien sûr, il ne tiendra jamais, car Satan va leur dire genre, je te donne 20 ans de gloire et au bout de 5 ans il meurt. Et une fois mort, peuvent-ils contester? Sûrement pas. Car Satan est un grand menteur, un grand voleur et un grand tricheur. Donc une personne qui va passer un contrat avec Satan va doucement intégrer la franc-maçonnerie. Il va être initié à la sodomie, à la bisexualité. Il va aller à des réunions francs-maçonnes de manière régulière dans sa loge. Sachez que quelqu'un qui est recruté chez les francs-maçons se voit recevoir une voiture, une bague et de l'argent, il me semble. Et en échange de leur âme. Rien que ça. Vous voyez? Donc ceux qui sont utiles comme avec du génie ou un talent vont être de suite recrutés par les francs-maçons. Et les autres vont signer avec Satan. Et dans les deux cas, c'est un pacte avec la mort. Donc ils vont devenir célèbres selon leur niveau de sacrifice, de viol, de kidnapping d'enfants. Dans des réseaux de pédophilie, ils les mettront. Ils vont donc devenir soudainement riches et célèbres. Les médias vont parler en bien d'eux. Un franc-maçon peut être dans la célébrité, la politique, la médecine, la justice, comme juge, etc., médecin. Et vous remarquerez qu'ils sont souvent au sommet de grands métiers, comme maire d'une ville ou encore propriétaire de grands hôtels, bâtiments ou chef d'entreprise. Mais toujours au sommet et pas de simples paysans. Les francs-maçons sont reconnus simplement par leur gloire et leur célébrité. Je ne parle pas ici de leur manière à quitter leur corps la nuit en esprit, etc. Je ne parle pas non plus des marabouts et petits sorciers vaniteux d'Afrique. Mais les personnes qui passent de vrais contrats avec Satan, vous les voyez souvent dans les grands métiers et au sommet avec gloire et honneur. Ce sont toujours des pions, des Illuminati et des esclaves. Mais ils sont appâtés par l'appât du gain et de la gloire. Plus ils font de sacrifices, plus ils sont connus et célèbres et au sommet du monde. Le plus grand des artistes est celui qui aura commis le plus de crimes odieux. Après les tout petits artistes qui débutent et ne percent pas, là c'est différent je pense, car eux ne sont sûrement pas au courant de ce qui se passe. Comme par exemple, avoir 20 000 vues sur YouTube ne fait pas de toi un franc-maçon, mais en avoir des millions, alors là pose-toi la question sérieusement. Tous ces youtubeurs qui ont été recrutés et qui pour des vidéos débiles se sont fait connaître,
Vous reconnaissez un franc-maçon non pas à sa méchanceté, car ils sont habiles pour tromper par une fausse gentillesse, mais par la manière dont les médias parlent d'eux, par leurs films, leur célébrité, leur fausse gloire, leur sommet, leur métier, leur confusion, et même par leur regard, car la peur se lie en eux, et même par leurs gestes, car ils font des signes francs-maçons qu'ils infèrent entre eux. Ces gens-là s'exhibent, ils n'ont aucun respect d'eux-mêmes, ils n'ont même pas confiance en eux-mêmes et encore moins en leurs amis, car les francs-maçons qu'ils côtoient pourraient les sacrifier demain pour un peu plus de gloire. Dans ce métier-là, ou plutôt dans cette secte-là, il n'y a aucune confiance, aucune propreté, aucune pureté, aucun ami. Le rituel d'initiation, c'est la sodomie. Dieu lui-même me l'a révélé, car j'ai vu en songe que le rituel d'initiation, c'était la sodomie par son propre père. C'est vraiment écœurant. Voilà, sachez donc qu'un franc-maçon sorcier reconnaissable à sa fortune, sa richesse, son pouvoir sur la terre et tous ses biens égoïstes. Car un chrétien n'est jamais riche longtemps, car il donne ses dépouilles pour son prochain. Partagez la vidéo en masse et que Dieu vous garde et vous bénisse. Bye.